Alors Marianne, quelle personnalité actuelle, œuvrant à l'éveil des consciences, t'inspire? C'est Mercedes qui dirige la fondation en Bolivie. C'est une fille que j'ai rencontrée en prison à 12 ans. Elle savait le code pénal par cœur. Elle aidait tous les gamins. Elle adorait peindre. Elle peignait des clowns rouges. On l'a aidée, on lui a payé un cours de peinture. Juste de peindre, juste de pouvoir s'exprimer et de chanter avec les enfants, de recevoir du matériel scolaire. Elle est devenue avocate, la meilleure avocate de la fondation. Elle dirige toute la partie légale. Elle a changé les lois, des lois qui ont été adoptées par l'Assemblée législative. Ils ont inventé tous ensemble, en constellation, tout le groupe des avocats, des jeunes avocats qui ont vécu un calvaire, hein, en prison, dont les ordures et partout. Ils ont inventé la loi du bon traitement. Ça veut dire que c'est toute cette politique nouvelle, si le monde avait des termes positifs. C'est tout le temps des polémiques et des disputes. Alors que à Voix Libre, ce n'est pas le cas dans le sens où on a inventé la loi du bon traitement, parce qu'en kinésio, la loi du bon traitement, c'est positif. Si j'allais voir des assassins pour leur dire on va lutter contre la violence, trois mots négatifs, lutter contre la violence, la loi. Hein. Donc, donc cette femme, je l'admire énormément, c'est comme ma fille d'ailleurs, je peux dire, une fille spirituelle, c'est elle qui participe à la cohésion, à l'invention des cités de la bonté qu'on fait partout pour que les enfants vivent dans des lieux doux et calmes alors qu'ils ont vécu la violence la pire. En une génération, il n'y a pas un geste de violence dans nos maisons. Donc la violence n'est pas une fatalité. La violence peut être détruite d'un instant à l'autre dès que tu murmures à l'oreille de quelqu'un un mot d'amour. J'ai fait que ça. J'ai fait que murmurer des mots d'amour à l'oreille des gamins et ils sont tous à l'aéroport quand j'arrive, ils sont tous partout parce que simplement, qui t'a dit un mot d'amour définitif à l'oreille, sans rien attendre, de façon inconditionnelle? Qui a apprécié le beau travail que tu fais, Igor, sans se retourner contre toi ou sans dire oui mais? Le oui mais, c'est comme si je te déteste parce que je t'aime mais c'est comme si je te hais. Donc attention, attention à nos mots. Et c'est dans cette campagne de non-violence qu'on ne dit pas non-violence parce que c'est deux mots négatifs, cette campagne de bon traitement que les assassins sont devenus des hommes de paix. On dirige 7 prisons en Bolivie, si on peut dire qu'on les dirige, en tout cas sur le plan spirituel et sur le plan concret, avec du microcrédit et avec de l'estime et de la confiance, une espèce de banque de la confiance qui donne du microcrédit. Et tous ces hommes se sont formés à, au bon traitement, aux règles d'or de bien traiter les autres. Et c'est eux qui dirigent l'esprit de la prison. Quand il y a un prisonnier qui arrive, toi, tu touches plus un cheveu de ta femme ou ton enfant, puisque 80% des femmes et des enfants sont maltraités dans ce pays. Ben, ça n'est plus le cas. Tous les gens qui sont à voie libre, ça n'est plus le cas. Et on a déjà touché 5% de la population de la Bolivie l'année passée. Ça veut dire 236 000 personnes exactement sur une population de 8 millions. Quoi. Donc ça veut dire que quand on passe le 5% c'est déjà une influence sur le changement de conscience. Et quand on passe 10%, là, on fera pencher la bascule. Et cette personne, cher Igor, tu viendras la voir en Bolivie. Voilà. Merci, merci beaucoup.